Vidéo, elle n'est pas faite pour convaincre. La vérité, elle est multiple. Donc elle sert juste à donner d'autres points de vue. C'est fait pour réfléchir, quoi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilité d'une armée de milices. Mais bon, déjà, c'est quoi une armée de milices? Wikipédia. C'est une armée où les civils sont formés pour participer à des missions militaires en complément de leur formation professionnelle. Il s'agit d'un type d'armée principalement utilisé en Suisse. En gros, chaque homme de 18 ans et en bonne santé doit obligatoirement effectuer un service militaire. Et le gars, s'il veut pas faire l'armée, il peut choisir de faire la protection civile ou le service civil. Mais moi, je m'en fous pas mal, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est les armes. Et le mec qui a fait son service, il a son fusil à domicile. C'est ça qui est important. Très très important. Parce que ça change absolument tout. Et comme en Suisse, on obtient plus facilement une autorisation pour avoir des armes à feu que obtenir des allocations chômage, on en arrive à un Suisse sur 4 qui est armé jusqu'aux dents. Les gens, ils sont de plus en plus pauvres, mais de mieux en mieux armés. Mais revenons-en à nos moutons. À quoi elle sert notre armée de milices? Elle intervient en cas de catastrophe naturelle, ça bien sûr, mais surtout, elle nous protège des méchants qui voudraient nous attaquer. Il paraît, enfin c'est ce qu'on nous raconte, mais quels méchants? Les Français? On en a tout plein des Français en Suisse, dans toute la Romandie, donc c'est pas les Français qui vont venir bagarrer. Ou les Italiens? T'as vu combien il y en a en Suisse des Italiens? Il y en a partout dans le dessin. Non, avec eux on partage les spaghettis de la maman. Les Allemands? Mais non, c'est pareil, les Allemands. T'as vu combien il y en a en Suisse des Allemands? Et les Autrichiens aussi, c'est vrai, mais bon, c'est comme les Allemands. C'est des copains, c'est des copains. Ou peut-être que notre armée nous protège d'une attaque extraterrestre. Bullshit! C'est pas les extraterrestres qui vont nous attaquer non plus. Ils sont déjà tous à Zurich. Et les Liechtensteinois? Le Liechtenstein? Mais tout le monde s'en fout du Liechtenstein. Petite parenthèse, Emout. Il faut savoir que les Allemands, les Français, les Italiens, partout ailleurs en Europe, ils se font la guerre depuis des centaines d'années, que ce soit économiquement, socialement, ou même militairement. Alors qu'ici, avec tout ce petit monde, on a fait un pays. Ailleurs, ils font la guerre, et ici, on a fait la Suisse. C'est peut-être pour ça que la Suisse, elle est si spéciale. Mais revenons-en à nos moutons. Là où je voulais en venir, que tu aimes ou pas la violence et les armes à feu, ça n'a absolument aucune importance. Parce que là n'est pas la question. Comme les soldats, c'est le peuple. C'est pas possible de l'envoyer à l'autre bout du monde pour répandre la démocratie à coups de pétoir atomique dans le but de défendre les intérêts de quelques multinationales. Avec une armée de milices, ça c'est des projets qui sont plus du tout possibles. C'est une armée de défense. Uniquement. C'est avant tout un contre-pouvoir politique. Parce que les oligarques ils vont y réfléchir à deux fois avant d'entuber un peuple qui est armé jusqu'aux dents. C'est logique. C'est une sorte de vaccin démocratique qui nous protège du virus de l'hubris. Wikipédia. L'hubris est une notion grecque qui se traduit souvent par démesure, c'est un sentiment violent inspiré des passions, particulièrement de l'orgueil. Les Grecs lui opposaient la tempérance et la modération. Dans la Grèce antique, l'hubris était considéré comme un crime. C'est pour se protéger des abus de pouvoir. Donc tu vois, l'armée, c'est pas juste de savoir si t'es pro-violence ou pro-pas-violence. Il y a la question de la défense de nos acquis sociaux aussi. Voilà, c'était un autre point de vue, juste pour réfléchir. À une prochaine les moumoutes. Poule!